Présentation de la République Calimane. Hanté par le poids d'un passé sanglant, le peuple Calimane cherche désormais à apporter paix et harmonie au peuple de Mornéa. La République Calimane se place comme un modèle de civilisation prônant une culture républicaine dominée par l'art, le commerce et la paix. Paradoxalement, ceux qui militent si activement pour l'union semblent subir de plus en plus de dissensions en leur sein. Des tensions sont apparues entre la toute-puissante sororité des élus de Sorna et le Magmoua, Sénat qui constitue la clé de voûte des institutions. Mais l'un comme l'autre connaissent leurs propres conflits internes. Les sénateurs divergent quant à la politique à suivre, et la sororité, se voilant dans le silence de ses secrets, s'aperçoit que de plus en plus de Sorna lui tournent le dos, préférant s'exiler dans les terres glacées septentrionales où les accueillent les Emardis, une lignée mineure qui prend ses distances vis-à-vis des instances politiques et semble se préparer activement à une terrible guerre. Alors que le Mourcha, représentant officiel des Calimanes, est plus effacé que jamais, des personnalités se dressent pour faire face aux événements qui accablent la République, comme une mystérieuse et sanglante évasion de criminels endurcis. Lorsque les institutions se figent, des individus se démarquent comme l'intrigant vizir de la République, une marchande lobbyiste, experte en politique, ou un ancien juge devenu combattant pour protéger les opprimés. Et pourtant, la si mystérieuse prophétie de Fatia semble plus que jamais à l'ordre du jour, et l'unité est ce à quoi les Calimanes doivent déployer leurs efforts. Si le corps des cheikhes travaille d'arrache-pied pour assurer cette unité avec les autres peuples, qui pourra la maintenir au sein de la République Calimane? Celui qui a peu d'eau marche la nuit, celui qui n'en a pas ne marche pas. Cela signifie celui qui ne sait pas s'adapter aux moyens dont il dispose sera incapable d'atteindre son but. En considérant que pour les Calimanes, l'eau est une allégorie de l'âme, signifie également ceux qui ont peu d'âme se tournent vers le mal, ceux qui n'en ont plus du tout ne peuvent que mourir. Telle est la marée, reviens toujours là d'où tu es venu, mais n'y sois jamais le même. Éloge du respect de ses origines et de l'amélioration personnelle.